RDC, le docteur Mukwege menacé de mort. Plusieurs centaines de Congolais ont défilé jeudi à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, en soutien au prix Nobel de la paix 2018, le gynécologue Denis Mukwege, qui affirme avoir reçu des menaces de mort. Parmi les manifestants figuraient des femmes qui ont été hospitalisées à la clinique de Panzi. Fin juillet, le docteur Mukwege, 65 ans, avait fait état de menaces contre lui-même et sa famille après avoir dénoncé dans un tweet le 26 juillet un massacre de civils dans le village de Kipupu, dans cette même province du Sud Kivu. Il a écrit: depuis mon tweet du dimanche 26 juillet dénonçant le récent massacre survenu à Kipupu, en territoire de Mwanga au Sud Kivu, j'ai reçu diverses correspondances haineuses et des membres de ma famille ont été intimidés et menacés. Aucune malversation intellectuelle, aucune menace, aucune utilisation de la peur ne m'empêchera de m'exprimer sur la réalité des atrocités que vivent les populations de mon pays et dont je soigne les séquelles tous les jours dans mon hôpital à Bukavu. Fin de citation. La responsable de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, Leila Zerougi, a déclaré mercredi 2 septembre ceci: nous travaillons ensemble sur des solutions durables qui permettent à ce que le docteur Mukwege et l'hôpital soient protégés par les institutions congolaises, par le Congo et bien évidemment la mission en tant que partenaire jouera son rôle. Mi-juillet, 18 personnes avaient été tuées dans une attaque à Kipupu, selon les chercheurs du baromètre de sécurité du Kivu, KST, présent dans la région, alors qu'un groupe de députés provinciaux faisait état de 222 personnes tuées. Le village de Kipupu se situe dans une zone instable du Sud Kivu, sur les hauts plateaux de Fizi, qui surplombe le lac Tanganyika, non loin du Burundi et du Rwanda. Le docteur Mukwege demande l'instauration d'une juridiction spéciale pour juger les violations des droits de l'homme commises dans l'est de la RDC, notamment pendant les deux guerres du Congo de 1996 à 1998 et de 1998 à 2003. Comme il l'a redit devant des députés européens cette semaine, il s'appuie pour cela sur un rapport des Nations Unies de 2010 qui répertorie ces violations et leurs auteurs entre 1993 et 2003. Ce rapport surpointe, entre autres, la responsabilité du Rwanda voisin dans de nombreux massacres à partir de 1996. Ce document a été récemment qualifié d'outil de propagande par un officiel rwandais, James Kabarebe, conseiller à la sécurité du président Paul Kagame, après avoir été longtemps son ministre de la Défense. Pour rappel, c'est depuis cet établissement proche de Bukavu que le gynécologue congolais a bâti sa notoriété internationale en soignant des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en marge des conflits armés qui ravagent la région des Kivu depuis 1996. En octobre 2012, le docteur Mukwege, directeur de l'hôpital de Panzi, qui s'occupe des femmes victimes de viols dans le Sud Kivu, avait échappé à un attentat qui ciblait son domicile. Son gardien avait été tué par des assaillants. Lorsque vous allez à Kisangani et que vous voyez les dégâts qui ont été commis par l'armée patriotique rwandaise et l'armée ougandaise sur la population locale, leurs bâtiments, leurs maisons ont été détruits. C'est une ville sinistrée aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont été, par exemple, enterrées vivantes après avoir été violées et empalées. Personne ne peut dire que l'on ne sait pas ce qui se passe en République démocratique du Congo. La communauté internationale y est largement présentée depuis des décennies.
Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, qui a exprimé pas plus tard que vendredi sa profonde inquiétude concernant ces menaces de mort et a appelé à une enquête rapide sur les auteurs de ces menaces. Ces menaces coïncident avec votre condamnation des meurtres récents qui sont commis par des groupes armés dans la province du Sud Kivu et de l'Ituri en République démocratique du Congo. Ces menaces viennent également en réaction à vos appels constants pour la mise en œuvre des recommandations proposées de longue date par le rapport des Nations Unies sur les violations des droits humains commis en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003, dit le rapport Mapping. Nous reviendrons de manière plus précise sur ce rapport Mapping qui fêtera ses 10 ans et, doit-on le dire, les recommandations qui sont prévues dans ce rapport n'ont pas été l'objet d'une grande attention par la communauté internationale, mais aussi par le gouvernement de la République démocratique du Congo.